Bonjour YouTube, bonjour à tous les viewers, on se retrouve avec le Barjo pour une ranked, bien évidemment. On est avec Karim Jungle, on essaie de faire son maximum. On a plus du Q-Spell, on a une équipe qui peut le tuer, donc c'est génial, hein, je vais rien foutre. C'est génial ça, c'est rare qu'on puisse rien foutre. Mon démon bas elle est presque morte. Ils sont vénères, hein. Donc pour jouer la petite histoire, j'explique. Alors j'ai été Gold 5 et voilà, hier j'ai fait de la ranked en duo toute la journée, non toute la soirée plutôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout simplement on a eu deux games à la suite où j'ai eu deux AFK. Non, ce n'est vraiment pas une excuse, il m'est vraiment arrivé ça. Et de toute façon dans League of Legends ce n'est pas rare, on commence à avoir l'habitude. Et évidemment j'ai perdu, j'étais à des 0 points et ensuite j'ai encore perdu deux autres games. Et voilà, redescendu en argent. De toute façon, cette saison, je veux dire, hein, il faut être sincère, je fais que de la merde, j'ai jamais eu des stats aussi dégueulasses. C'est horrible quoi, c'est horrible de se rendre compte qu'on est mauvais. Mais non, mais aussi, j'ai pas eu de chance, enfin, on va dire ce qu'il y a. J'ai fait pas mal de duo pre-made, et puis bien évidemment, on est tombé avec des trolls sur un et voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas grave, on va se remonter, on est mal parti, c'est le début de la saison, on peut toujours faire quelque chose. Voilà quoi. Commencer par monter mon siège, voilà, comme ça on voit un peu mieux mes seins, comme ça, tac, 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 et voilà. Alors, nous avons le Maokai qui a décidé de faire un gank là-haut. On va pas crever comme une imbécile. On va repartir vers le bas. Parce qu'on va pas back tout de suite. Hein. Faut toujours se dire, est-ce que c'est le bon moment pour back? Par contre, Jarvan, s'il crève, il est débile. Hein, parce qu'il voit que le Maokai campe. Hein. Moi, je peux rien faire pour lui, pour le moment. Simple et bonne raison que là, actuellement, Maokai niveau 5, je suis niveau 4. Avec une Riven, avec bon, un 0-1. Ça va, c'est pas trop mal. Par contre, le gars il est en haut, je suis limite tenté pour faire un Drake. Mais pour faire le Drake, je peux pas avoir l'item jungle. Avec Karim, c'est pas forcément le meilleur des persos pour faire un fast Drake comme ça en début. Il faudrait que ma team bouge, il faudrait que les gars soient morts en bas et ils sont pas morts. Au mid, c'est peu chier, je pourrais ganker, mais je suis un flemmard, je vais pas le faire. Je vais plutôt aller farmer, je sais pas, ça me fait chier. Je trouve que le Vlad il s'en sort bien, il a le niveau 6, il a presque toute sa vie. Ganker, ça serait plutôt une perte de temps. Je vais plutôt me focaliser sur farm, histoire d'être bien utile assez rapidement pendant les phases de teamfight et surtout taper mon niveau 6 qui va me permettre de faire des fat ganks. Car mon niveau 6 Fear, il est rapide, je peux quasi assurer le stun, enfin le bump, parce que je fais ulti, plus donc il y a le Fear, plus le petit E qui bump, et bah voilà, ma team elle est au-dessus. Bon, là je risque de me faire insulter dans un moment parce que j'ai pas de game le mid et j'ai pas fait de réel gank. C'est pas grave, c'est parti du job de jungler, on se fait souvent insulter, c'est comme ça on est bien. Tac, on fait notre petit Bacchus Pocus, est-ce qu'on a assez pour l'item jungle? Non, pas passer, on back pas, on s'en fout. Est-ce qu'on tente le bleu? C'est risqué hein. Allez, on tente le bleu. On est des fous. On a du mana du coup. Ouais voilà, on tente le bleu sans problème. Mais moi c'est surtout les autres qui débarquent. Bon j'ai mon ulti, au pire des cas qui débarquent, j'essaie de fuir. Est-ce que je tape le bleu? Je tape le bleu, je me casse. Je vais pas back là, ça serait la plus grosse des conneries parce que l'autre il pourrait venir taper un petit check pour voir si y a mon bleu. On va back ici. Et au pire des cas, j'hésiterai vraiment pas à claquer l'ulti, j'ai pas envie qu'il me bête. Putain, j'ai toujours pas item jungle, c'est génial. J'ai pas de... Donc comme l'autre il vient d'être nerfé, je vais prendre plutôt cet item. Voilà, pas de bot, c'est pas les couilles. Hein. Alors oui, je vais leur brûler leur face sans problème, je vais leur défoncer la gueule. Alors ça c'est sûr et certain. Euh... On va aller taper le rouge, ou est-ce qu'on va aller checker le Drake? On va taper le rouge et on va aller en bas. On va faire le gros flemmard, bien comme il faut. Mais au moins on est bien, on n'en avait qu'un rouge. Faut juste espérer qu'il ne se crève pas, parce qu'il crève, je vais prendre tellement cher.
et on dira Tuck, jungle, gank, nanani, nanana. Ils sont pas tort, mais bon, en attendant, je farm mon XP, c'est pas plus mal. Je tape mon item jungle. Je suis l'égoïste, certes, mais bon, en solo duo. Bon, est-ce qu'on fait le ouf? Iris, t'es mauvais. Voilà. Petit gank, bien joli. Elle, est-ce qu'elle crève? Elle crève. Flash. Crève pas. Ensuite. On va aller warder le Drake. On va même le faire. Je sais pas trop ça, Maokai qui est là. Est-ce que Maokai va descendre? Ça c'est le suspense. S'il descend, en 510 où il descend. Je sais pas pourquoi je sais pas que je suis une bonne idée. C'est bon, on l'a, la Caitlyn elle est morte, mais on a le Drake, c'est pas mal, c'était pas mal. Caitlyn risque de nous insulter, mais elle a fait bon, c'est bon, ils ont eu le Drake, c'est pas trop mal. Okay, c'est bon. Par contre, la Annie là c'était pas mal, c'était suicidaire complètement. Je sais pas pourquoi elle est repassée par là-bas. J'ai pas compris son délire. Xerath il s'excite. Ok, moi j'ai claqué mon boss pour rien. Pour un petit lastite, c'est toujours ça. On va se balader, hein, parce qu'avec Karim on aime se balader. On va aller faire la jungle de l'autre. On sait pas quoi faire, hein. Bon, lui il tue, donc on va aller faire ce qu'on dit. Sans l'autre il a du back. Comme on a dit, il se pas d'arriver là. Ceci dit, j'ai toujours pas de bot. Est-ce qu'il a fait son raid? Peut-être qu'il aurait toujours pas fait, hein. Je sais pas. Oula, oula. Alors, est-ce que c'est, hein? Bon, on a le poney. Ça va, si c'est un autre perso, là ça pourrait être la merde, hein. S'il a des bots, clairement il me rattrape sans problème. I need farm. Moi aussi je need farm, hein. Moi aussi je need farm, 48 de farm, ça va avec un item jungle en sachant qu'on a plus de jungle. Je vais plutôt claquer mon smite sur la grenouille. J'en ai rien à foutre d'avoir une robe pour l'instant. Vraiment, je fais pas les couilles en fait. Alors je suis à 0-0-0. Le gars complètement inutile en teamfight, mais focaliser sur l'objectif. Il fait la jungle, il fait chez le jungler. Ah, il fait chez Kukaro, une fois il est arrivé, je l'ai croisé là, et puis je l'ai piqué le Drake, et voilà quoi. C'est pas plus mal. Là je peux faire un petit... Qu'est-ce que tu veux toi? Je vais pas aller la titiller parce qu'elle va me défoncer la gueule. Ne faites jamais ça, mais vraiment jamais ça face à une Rihanna. Vraiment, là par exemple il y a le jungler qui est là, sûr à 100%, on va voir. Qu'est-ce que je les ai dit? Oh là. Ouais, voilà. Je pensais juste vraiment pas que vous alliez me buter, mais comme ça vous voyez juste la puissance du contrôle de ce jeu. C'est qu'avec du contrôle vous faites ce que vous voulez. Je suis un peu dégoûté, je dois le mettre. Mais bon, ça arrive. Oula, toute ma team s'est fait décimer, c'est très bien. Est-ce qu'on va se la jouer sécurité? On a Xerath, on va se la jouer sécurité, on a du stun. Alors là, ça va commencer à insulter. Ça va commencer à insulter. Voilà, j'ai juste prévenu que j'allais crever quoi. J'ai dit là il y a le jungler à coup sûr, j'ai foutu ma horde, mais je pensais vraiment pas qu'ils allaient réussir à me tuer comme ça, hein. Les gars ils étaient chauds. Bon, on va aller en bas. Notre une horde, on va passer par là. Tac, voilà. On va attendre un peu. De toute façon, voilà, là c'est l'avantage d'avoir farmé un petit peu, c'est que maintenant je peux me perdre, il y a plus qui est revenu. Et on tue avec le poney, on spam 5... Ouh, le Xerath qui se dit pour les... Ça veut dire que là il y a Maokai qui arrive à coup sûr. Non, cette fois je fais la prémonition mais j'y vais pas, hein. Alors là on fait plutôt dégage, voilà. Il y a le Maokai qui arrive, il y a un Xerath qui se promène. Mais à coup sûr il est en train de faire donner le bleu à
Xerath. Est-ce que je me suis trompé? Eh bien évidemment, qu'est-ce que je disais? Là, lui, il va se faire défoncer parce que le Maokai, il vient de l'aider, évidemment. Et là, il est dans la jungle. Du coup, moi, en tant que bon jungler de bonne âme charitable, je vais piquer sa lane. Allez, on dégage sa lane, on s'en fout, on pique son farm. Ça, il m'insulte bien comme il faut. Oh, allez, on pète la tour, hein. Tant qu'on y est. Ça, on a plus rien à foutre. Hein. Bon, j'arrive à pas péter la tour. Par contre, oh là, lui là, lui il n'a pas compris ce que c'est le cas. Ouais, voilà quoi. Allez, on se casse avec le poney. Lui il a pas compris ce que c'est un Ekarim, le Xerath. Mais c'est pas grave. Need gold, on need tous de le gold, hein, si jamais ma petite. Hein. Tout le monde need le gold. Hein. Bon, le Jarvan il passe, il dit est-ce que je peux te prendre le bleu, le petit Ekarim. Moi je lui fais un gros doigt. J'ai donc vraiment besoin de monter gold, donc voilà, j'ai vraiment pas envie. Tac tac tac, mon smite il est à 600. On prend le bleu. Ah, le Maokai vient de me piquer mon rouge. Non, même pas, juste trop con. Il aurait pu, clairement il aurait pu. Il m'a vu passer en haut, il m'a vu partir, il serait dit ok c'est bon, on va pas débarquer. Ok c'est bon, le Jarvan il est en carnage. C'est bon, on a une team assez correcte, hein. Ceci dit, ça je suis bien foutu. Alors évidemment je smite pas le loup pour pouvoir smite le rouge, comme ça je récupère de la vie. Et vas-y mon petit poney. Ah là ils ont besoin de mon aide, mais j'ai pas encore envie de les aider. Eux franchement ils se démerdent pas sans moi. Bon voilà, là c'est bon qu'il est intéressant, c'est que je récupère de la vie. Et là on va voir si je le tue assez vite avant que le Xerath passe par là. Je fais ma petite ward. Ah bah voilà, le Xerath est déjà en parle, il est trop rapide hein. C'est un fantôme, un spectre. Qui balance des rayons laser. Et qui est ultra rapide. Allez, tiens, on va aller calmer tout de suite un bon petit coup. Dégage-toi! Dégage, dégage, dégage. C'est bon, l'autre est vénère. L'autre est vénère. L'autre il est vénère, notre ami. Moi, je fonce dans le tas. Juste intimider les gens. Je pique le farm hein, au passage, hein, parce que je suis un gros connard. Tac, et il y a le Drake. Et j'ai plus de cloquer mon smite. Et je suis une merde. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis pour Drake. Et on va pas le faire tout de suite. Ah, je suis en déchet des fois. Qui est feed en face? Ok, d'accord, ils sont dans la merde. Donc je vais partir sur mon gantelet givrant, étant donné que ça va bien. Comme ça, je pars sur une brillance. Alors, gantelet givrant sur Karim, pour moi, je le trouve bien meilleur que la Trinité. Pour la simple et bonne raison que ça vous rend plus tanky, que ça vous donne du mana, ça vous rend du cooldown, chose que ne donne pas la Trinité. La Trinité, si je dis pas de conneries, elle donne... Voilà, pas de cooldown. Ça slow à l'infini. Et puis on a une Annie qui est chaude pour faire les Drake aujourd'hui, hein, ben dis donc. Annie elle est motivée. Elle a décidé que c'était Madame Drake. Elle est présente. Tu veux quoi? Toi mais tu veux quoi? Toi mais tu veux... Regardez, regardez, la brillance. La brillance qui va faire mal. Et voilà, ça c'est fait. Et maintenant on peut faire le Drake parce que Xerath est mort. Par contre, ça serait con qu'il... Ok, combien mon smite? 640. Ce serait con qu'il y ait une Riven qui débarque. Alors, alors ça c'est typiquement le truc. Le truc qui me fume du cul. Oh là, Costa. Costa. Qu'est-ce que je fais? Ah, je me casse. Ouh, non, ma petite. Je laisse mourir, hein. Comme un salopard. Toi, on te casse la gueule. Casse la gueule. Vous voyez pourquoi? Non, je suis... Faire de l'armor, hein. On va pas hésiter, hein. On s'en bat les couilles du Xerath, hein. On s'en bat les couilles du Xerath. Franchement,
Voilà. Alors je disais donc le gantelet givant, voilà. Après l'utilisation d'une compétence, votre attaque de base infligera 175 de dégâts d'attaque des bases. Ok, donc c'est le même passif que les trinités la fois après. Et crée un champ réduisant la vitesse de déplacement de 30% pendant 2 secondes. Q-spell, auto-attaque, Q-spell, auto-attaque, slow, slow, slow. Bon, évidemment qu'il y a un moment, il y a 1,2 secondes de récupération de moitié pour les grands 1. Mais voilà quoi, c'est le slow de l'infini quoi. Le slow de l'infini, de l'infini, de l'infini. Non, la pauvre petite Annie, vas-y, pédopire dans leur face. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Bon, la pastille verte, là, tu peux gueuler. Oula, ça c'est pas le bon plan. Oh là là, c'était vraiment pas. Ça c'était tout sauf le bon plan. Chien qui aboie, c'est jamais bon signe. Allez, on y va. On va tout ce qu'on a. On va piquer un peu de farm à la petite Kate, comme d'hab. Bon, on a 2 Drake, ceci dit. 2 Drake. Toujours vérifier les dégâts de son smite. Hein. Comme ça, vous avez vu avant, je me suis dit, ouais, la Caitlyn elle descend assez vite. Bon, j'ai eu un peu les chocs j'avoue, quand j'ai vu la Riven qui avait disparu. Je sais pas ce qu'elle a foutu, hein. Elle a traîné à mort avant d'arriver. Hein, parce que franchement, j'ai eu le temps de monter, de me dire non, en fait, je redescends. Ouais, franchement, voilà. Alors, dans 10 secondes, c'est pas les coups, je vais pas en avoir besoin. Je suis un flemmard. Le gars avec la culti pour faire le bleu, mais ça me fait chier de marcher. J'ai un super champion qui va super vite. Et avec 10, ça va encore plus vite, donc j'aurais déjà récupéré d'ici là où j'en aurais besoin. Bah les couilles. Dans ma tête, j'ai déjà fait mon petit planning, séance de farming sur le crapaud. Parce qu'on aime le crapaud. Il me faut mon gantelet givant. Ah, vous allez voir, en fait, plus la game va durer, plus ça va devenir un problème pour eux. Parce qu'en fait, à la fin, bah ok, Karim, en termes de dégâts, je gagne. En termes de survie, chase, tout ça, je gagne. Après, en termes de tankiness, ça se vaut, franchement, ça se vaut. Parce qu'entre moi, quand je claque ça avec mon visage spirituel, je gagne quand même passablement de PV. Et en plus, notre team a l'air vraiment au taquet. Hein. Voilà, il y en a. Oh putain, je voulais l'assist. Foutez du kill. Vous connaissez, j'aurais pris le kill. Mais j'aurais vraiment bien voulu. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Bon, là, il y a personne qui m'aide, j'ai compris. Ok. La team ah bah voilà. Bon, encore, on a décidé de faire quelque chose. Vous savez, juste stop. Ah voilà, alors là, le smite devient très intéressant. Là, ça devient très intéressant de regarder le smite. Bon, j'avoue que petit j'ai de la carence sur le truc en réussite. Voilà, là je smite. Voilà, une petite tour dans la forêt. Bon, j'ai lu le pour le moment, je vais pas les coups, j'ai pas envie de me faire stun par surprise. Non, je joue la sécurité, les gars. Parce que là, vous voyez, il me chase, il se concentre sur moi. Attention, tac, tac, tac. Je leur dis attention, attention, attention. Je fais le doubler, tout va bien. Auto-attaque, ne jamais oublier les auto-attaques, c'est très important. Les gens, souvent, quand je joue les Karim, ils font. Ils oublient les auto-attaques, hein. Les auto-attaques, c'est extrêmement important. C'est Q-spell, auto-attaque. Q-spell, auto-attaque. Q-spell, auto-attaque. Allez comme ça, Régent, ça me plaisir. Et vous verrez, j'ai pas le visage spirituel. Bon, là, il y a le top, il y a le farm. Toujours garder ça minimum. Ouais, dans solo duo, il faut me dire que je suis dans votre monde, dans votre team, ça va, donc vous allez pas faire des temps inutiles, faire des temps comme font des fois certains qui sont en rush pendant 2 heures à dire allez, c'est bon, je vais réussir à faire un gank. Non, vous voyez que la team avance, ben, faut vous farmer de l'autre côté, faut que des objectifs, Drake, etc. En parlant de Drake, le prochain arrive dans 1 minute 20. Là, on a toujours la vente, de toute façon, il y a une vente qui a été posée, je vais se mettre des je vais se mettre dessus. Ça va être une histoire défensive. Pour le fun. Ah, c'est ça. Ensuite, alors, on arrive au crapaud, qui spell, auto-attaque, qui spell. C'est passionnant avec Karim, hein. Quand vous combattez, c'est incroyable comme c'est passionnant. Bon, là, on va chercher le gantelet givant. Et j'ai pas assez pour prendre le manteau de spectre, sinon je l'aurais pris, c'est quoi? Manteau de spectre, ah, j'ai assez, c'est génial.
c'est génial, j'ai rien dit. Donc là, on commence à devenir tanky. Franchement, là, on commence à devenir tanky. On a du dégât, pénétration, ça nous suffit largement, les petits 10. On a des Drake. On a le gantelet givrant. Et il va y avoir un teamfight, on a le bleu, le rouge, l'ulti, on a tout ce qu'il faut. Et il y a le Drake qui arrive. Ouh, c'était vraiment pas le bon. C'était sûrement le pire. Regardez, slow de l'infini. Voilà, slow de l'infini. Alors ensuite, on va arriver, on va faire salut les gars, slow de l'infini. Ensuite, lui, il fait son malin, on va le rattraper en D2. Bon, on va aller faire le Drake, on s'en fout, on va patcher ce qu'on veut. Les gars, ils voulaient faire un trap, mais j'arrive niveau 13, voyez, farmé. Et ça donne farmé. J'ai le bon niveau, je suis bon pour le teamfight, en face il a quoi? Niveau 11, voilà. Il a passé toute sa vie à ganker, mais oui, farm, hein, c'est très important. Et voilà. Moi je vais prendre le farm au bot, je vais pas me gêner, j'ai fait du bon travail, il faut me payer. 10 protection, c'est parfait. Contente elle? Ah non, elle est pas contente parce qu'elle s'est fait buter, c'est ça? Alors moi je défonçais le Serrat, hein, donc je suis content. Je vais faire un coup du slow. J'allais dire snowball. Slow là. Bon, en même temps, on faisait snowball aussi. 105 de farm à la 25e minute avec un jungler, c'est pas trop mal. Je sais pas que c'est bien, hein. Mieux, hein, si. Mais c'est pas trop mal, je me plains pas. On a 3 Drake, il y a une Lona. Je crois qu'il y a un dragon. Qui vont tous me chase. Allez, moi je me casse. La Riven elle va se faire défoncer parce que tous ses copains ils sont sur moi. Bon, au passage elle le tue, mais c'est pas grave, c'est faire beau hein. Why hit? Why? Bon. Pas content. Est-ce qu'il a un ignite? Ouh, oui, à mon avis il avait foutu l'ignite et puis il est pas content qu'elle ait pris de kill, enfin voilà quoi. C'est normal dans les League of Legends, ce genre de comportement. Jarvan il push. J'ai jamais vu en fait, je crois que j'ai dû faire aucun fight avec lui. On s'est dit ouais les gars, toi tu fais ton truc, tu fais ton truc quand à la fin, on est qu'on gagne, on est content, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le gars qui domine. Bon, là c'est le moment d'aller faire Nashor, je le sais. Il faut qu'ils viennent. Ouais, on va chier quoi. Tu vas pas m'aider mec, je peux pas le faire. Bon, moi j'ai pas que je suis cliqué mes thunes, c'est le moment. On va acheter le visage spirituel. Réduction de cooldown, de la vie. On a besoin de PV là parce qu'on a beaucoup de résistance. Regardez, j'ai pris quand même 60 d'armure. Là j'ai pris 25 de résistance magique. Et puis là ensuite il faut prendre un item où il y en a de la résistance selon ce qu'on a besoin. Plus des PV, c'est très important les PV aussi. Dans ce côté-là, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai privilégié plutôt le visage spirituel que le capsulaire autre chose, tout simplement pour avoir plus de régène avec mon W quand je rentre en combat. Donc certes, face à une petite Riven, elle risque de me découper, mais étant donné que j'ai une bonne régène PV, et là on va voir si j'arrive à manger de ça. J'ai un petit peu peur. Petite aura, elle a refait le petit, mais ouais, il faut leur montrer qu'on n'a pas peur. Là ils vont se sentir en confiance, on dirait Karim dans ulti, mais moi j'en bats les couilles, hein. Mon ulti c'est une manière d'engage, mais Karim ça reste très fort sans son ulti. Je peux engage même sans mon ulti sans problème à tout moment. Là, tac, là elle se dit il va faire de la merde, là la Léona elle se balade par là, elle chope le Vladimir il fait de la merde, il s'est buté, et moi je ne vais pas crever avec lui parce que c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire. Là il se fait buter, le typique comportement que fait beaucoup de personnes, c'est qu'ils font en disant allez vas-y c'est le moment et que je vais pas le laisser tomber. Non, il faut le laisser crever et vous remettez derrière quoi. Parce qu'après ça peut se transformer en nice où tout le monde fonce en tas, tout le monde crève et puis après ils avancent et ils se retrouvent. En l'occurrence là ils ont fait un kill, c'est pas grave, hein, c'est un kill. Voilà, là par contre. Là je me concentre.
dedans que lui, elle aussi. Voilà, comment gagner un teamfight. Voilà, quand je suis concentré, je ferme ma gueule, hein. Je commence vite à faire. Et voilà quoi. Comment gagner un teamfight. On a détruit la tourelle, l'inhibe, etc., etc. Bon, maintenant je vais leur dire go Nashor. Go all Nash, please come. Alors, maintenant la question c'est, on va voir si c'est le bon moment. Parce que s'ils sont intelligents, ils vont se dire on va aller tous sur Nashor parce qu'ils vont le faire. En l'occurrence, comme c'est Maokai qui est tout devant, c'est vraiment très risqué. Ok. On fait un petit cœur, on peut faire des HQ. Allez, go. Oula, on se casse, on se casse. Alors ça c'est le teamfight qui est compliqué. Riven elle est vénère. Allez, il faut pas faire... quand on rentre dans un teamfight, on a pas dit, il faut pas rester comme un abruti, il faut se dire on fait 2-3 coups, on se casse, on retourne, on protège, et voilà. Regardez, j'ai une cheat assist, hein. J'ai balancé mon ulti, j'ai Fear, et maintenant on va Nashor. On va aller débaucher le top en fait. Je vais les régénérer avec mon W. Ouais, bon, voilà, je peux pas régénérer. Là, franchement. Ouais, bon, ils vont tous arriver. Comme des gros psychopathes dégénérés. En mode content. Moi, je m'en bats les couilles en fait. Partir là-dessus. Petite capsulaire avec une côte de maille. Et c'est parti, mon kiki. Ça va nous donner du dégât en nerveux, plus ça va bien se combiner avec notre essence de la peur. Faut un Drake. Combien de bien. C'est ça. Voilà. C'est putain de quelqu'un. Regarde un peu plus. Donc on a tous les Drakes, hein. Ensuite, on va partir sur la Lana. On va aller Riven, parce que Riven elle va se faire oublier, faire croire qu'elle casse la gueule à tout le monde. Et moi je la gobe pas celle-là, on la fait pas à moi. Tu crois que je connais pas ta petite technique? Tu crois que je la connais pas? Là elle se dit, je tue Karim, on va voir si elle me tue. On va voir si elle me tue. Là elle pense qu'elle peut me tuer. Moi j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Est-ce qu'elle tue un mec? Eh ben non. Parce que moi j'ai un super copain. Mon super copain Jarvan. Ah là là. Bon alors là la puissance de l'Ekarim c'est ça. On n'a pas de vie, on régène, 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 on régène. Bon en fiddlestick c'est bien meilleur. Mais Varvik, c'est conneries, mais bon ça c'est pas trop mal non plus. Et c'est parti, c'est parti. Alors, je regarde un peu ce qui se passe dans ma team. Qui est-ce qui est en bas? Tout seul, c'est Vladimir. Vladimir, c'est bon, le respect n'existe plus pour lui. Il fait ce qu'il veut, il va voir qui il veut, il s'en bat les couilles. Ensuite, Caitlyn et Annie, ils sont face à Leona Graves sur
Pas de vie, ils s'en battent les couilles, le respect est décédé. Ensuite, qui est-ce qu'on a encore? On a moi. Fondanta, qui s'en bat les couilles, Royal. Voilà. Qui s'en bat les couilles, genre Royal. Ok, bon, c'est la Léona. Ok, voilà. Voilà, moi je débarque. Moi aussi j'ai envie de manquer de respect un peu. Étant donné que tout le monde manque de respect, je participe à la fête. Hein. Là on smite. Et on back. Non, back pas. N'oubliez pas, c'est toujours bon moment de back. Moi j'ai toute ma vie, j'ai tout le moment, bien sûr que c'est pas le moment de back. Hein. Je vais acheter du stuff, non je suis pas mon égoïste, je reste avec mes potes là qui se font fait chier à faire le travail pour pusher. Là je fais peur, juste faire peur. Juste peur et je les touche surtout pas pour éviter de prendre les dégâts de la tour et je prends plutôt les sbires parce que franchement avec Xerath si on joue comme il faut, on peut esquiver ces trucs sans problème. Alors là franchement si on joue bien, si on joue bien, Jarvan qui arrive, on va Jarvan il se la joue en mode tac 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 tac. On fait ce qu'on veut avec le bonheur. On fait ce qu'on veut avec le bonheur. Voilà. Voilà. Faut avoir des couilles quand on joue à League of Legends. Hein. Pour ce genre de conneries justement. Quand je dis que c'est un jeu qui est pas fait pour les mauviettes, ceux qui sont comme ça et tout, qui disent est-ce que je dois y aller ou pas, bah non. Faut y aller dans ce jeu, faut même pas se poser de questions. Go! Direct! Sans hésitation. Alors, est-ce qu'on fait chier le monde? On va faire chier le monde. On va partir sur le mail du gardien. On va gagner un peu d'armor, j'ai déjà pas mal de PV. Là je vais avoir blindé l'armor, là. Xerath, je me bats les couilles en fait. Mais vraiment, hein, Pouah, royal, hein, royal. Alors vraiment, ces vidéos, je vous aurais montré comment je vous conseille de jouer Karim Jungle. C'est vraiment... je vais vraiment montrer mon style de jeu avec Karim et puis c'est ce que je vous recommande à vous tous qui... Ah non, il y en aura plein qui prendront ah ça c'est mieux et tout, mais moi je m'en bats les couilles pour moi le stuff. Avant, au lieu de faire ça, j'aurais peut-être fait les trucs de PV et je serais peut-être... Ouais, j'aurais peut-être juste fait les trucs de PV et j'aurais pas fait le truc des gars, mais à part... Ouais, je trouve bien. Ça va très bien, je suis assez tanky, j'ai de la bonne mobilité, c'est parfait. Comme ça, bah vous l'avez vu. Alors là, on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Ah, excusez-moi. Alors, on va voir à quel moment... Alors là, nous avons le Xerath, on va essayer de lui manquer de respect. Ouais, alors, on va voir si on arrive à manquer de respect au pot de Xerath. Est-ce qu'on s'en bat les couilles? Alors, on s'en bat les couilles, on lui manque de respect total. Alors nous avons le petit Maokai qui essaie de bien le défendre. Nous avons la Leona qui va arriver en pleine face contre moi. Tac. Et voilà. On lui manque de respect. Slow comme vous voyez en plus les dégâts. On verra les dégâts que j'aurai à la fin. Par rapport au stuff que j'ai. Donc j'ai pas énormément de stuff pour les dégâts, des stuff offensifs. Hein. J'ai plutôt un stuff offensif tank. C'est-à-dire que quand les givrants c'est pas seulement si tanky. Hein, c'est pas qu'offensif. C'est plutôt passif qui est très intéressant. Et qui vous donne quand même pas seulement de dégâts grâce à la voyance. Mais ouais, regardez l'arrivée. Quel score, regardez, c'est ridicule là. Bon, faut dire ce qu'il y a, on a une excellente team, mais bon, maintenant, Maokai avec, si je disais en late game. Vous avez vu avant, quand je disais que j'ai plus d'habilité que lui, j'ai pu faire un peu de bait comme on veut. Si stun, il n'y a pas le temps de le passer. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, c'était Karim Jungle avec le Barjo.
On termine sur une victoire, ça fait du bien. Sans troll, même si ma team rageait par moment. Moi j'ai pas parlé sur le chat, mis à part à faire un cœur ou deux. C'était une belle game. On va juste voir mes dégâts avant de se quitter. 9 points, génial. 9 points. On a fait une game pareille. Voilà. J'ai plus de dégâts que la Riven en face. Elle manquait le premier dégât, donc voilà quoi. Donc merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Et puis c'était une très très bonne game. Ciao.